Les limites thérapeutiques en orthodontie et en orthopédie dentofaciale dépendent du type de malocclusion et de l'âge du patient. En pratique clinique, il est essentiel de connaître jusqu'où il est possible d'intervenir sans compromettre la stabilité, la fonction ou l'esthétique, garantissant ainsi des traitements sûrs et efficaces. Les malocclusions squelettiques sévères peuvent dépasser la capacité de correction des appareils conventionnels une fois la croissance terminée, d'où l'importance d'une évaluation précise du développement osseux et dentaire pour un diagnostic réaliste et un plan individualisé. Pendant l'enfance et l'adolescence, la plasticité osseuse élargit les possibilités thérapeutiques permettant à l'orthopédie fonctionnelle de modifier les schémas de croissance maxillaire et mandibulaire et de corriger précocement les déséquilibres squelettiques. Une fois la maturité osseuse atteinte, les alternatives se réduisent, se limitant à des mouvements dentaires compensatoires ou, dans les cas sévères, à des traitements combinés à une chirurgie orthognathique. Le moment de l'intervention détermine si la solution sera orthopédique ou chirurgicale, influençant directement la prise de décision. Les malocclusions de classe I, 2 ou TRETA se comportent différemment selon l'âge. Une classe 2 due à une rétrognathie mandibulaire peut être traitée avec des appareils fonctionnels avant le pic pubertaire, tandis que chez l'adulte, des procédures plus invasives peuvent être nécessaires. En revanche, certaines classes I avec encombrement peuvent être résolues à tout âge par alignement et expansion. Une connaissance approfondie de la croissance, l'expérience clinique, l'évaluation complète du patient, la compréhension biomécanique de chaque appareil et le respect de la biologie du mouvement dentaire permettent de déterminer si un traitement est viable ou si les limites thérapeutiques sont atteintes. Reconnaître ces limites ne signifie pas renoncer au traitement, mais choisir des alternatives plus sûres, plus réalistes et plus stables. En définitive, l'excellence en orthodontie réside non seulement dans le fait de savoir quoi faire, mais aussi quand le faire et quand ne pas le faire.